Nouvelle session d'information sur Moto TV, mesdames et messieurs, bienvenue dans le titre. Dans notre série de reportages, nous nous rendrons à Kiavinyonge où exercer comme pêcheur sur le lac Édouard n'est plus du tout facile pour nombreux Congolais. Au-delà d'être la cible de la marine ougandaise qui les accuse de violer la frontière lacustre, ils sont aussi victimes de tracasseries de la part des groupes armés Maïmaï qui sévissent dans la région. État des sièges exige, les députés provinciaux du Nord Kivu vont en congé à partir de ce vendredi 14 mai. Avant, ils ont été reçus en audience par le gouverneur militaire au musée des Himbi avec lequel ils ont échangé autour de la mission lui dévolue qui est celle de rétablir la paix à province de Nord Kivu. Tout pour ce sommaire, mesdames et messieurs, restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Nous venons d'en parler dans les titres de cette édition. Exercer comme pêcheur sur les lacs Édouard n'est plus du tout facile pour nombreux Congolais. Au-delà d'être la cible de la marine ougandaise qui les accuse de violer la frontière lacustre, ils sont aussi victimes des tracasseries de la part des groupes armés Maïmaï qui sévissent dans la région. Les pêcheurs congolais appellent les autorités à intervenir pour sécuriser l'activité de pêche qui nourrit plusieurs familles dans cette région. Grâce Kakoko, reportage. Isaac Kambale vient d'être libéré d'une prison en Ouganda dans laquelle il a passé près d'une année. Il avait été arrêté avec ses collègues congolais de Kiavinyonge alors qu'ils pêchaient les poissons dans les lacs Édouard. La marine ougandaise les avait accusés de violer la frontière lacustre. Aujourd'hui, il ne sait plus s'élancer sur les lacs à la conquête de poissons car il a perdu ses matériels de pêche. Lorsque le Maïmaï arrive, si vous n'avez pas de jetons, il vous embarque. Nous les récupérons après 10 jours. Et une autre difficulté, c'est lorsque les autorités se taisent quand les Ougandais saisissent nos matériels de pêche. En vous trouvant, ils peuvent soit prendre votre barque et vous, ou vous laissent là seule. Et pour la récupérer, il faut débourser $300. Comme cette pirogue qui part, s'ils la trouvent, ils peuvent la confisquer. Mon grand frère et mon beau-frère sont toujours à captivité. Ils ont récemment été arrêtés et l'un a été libéré, l'autre encore non, faute de moyens. Ils sont nombreux, les pêcheurs de Kiavinyonge, qui traversent aujourd'hui la situation similaire à celle d'Isaac. Pas un seul mois ne passe sans que des pêcheurs congolais ne soient arrêtés sur les lacs. Ici au siège du comité des pêcheurs de Kiavinyonge, on estime à plus de 240 les pêcheurs congolais aujourd'hui en détention en Ouganda. Présentement, 240 de nos pirogues sont saisies par la marine ougandaise. Il y a aussi 180 moteurs qui sont saisis toujours en Ouganda. 26 personnes aussi y sont détenues. Et pour les libérer, ils exigent au moins $320. C'est depuis le 4 mai que cette situation a repris. Ce jour-là, ils ont libéré 21 personnes et ils ont ce même jour arrêté 15 autres personnes à plus de ceux qui sont toujours en détention. Au-delà des arrestations orchestrées par la marine ougandaise, les pêcheurs congolais sont aussi souvent victimes de tracasseries de la part des groupes armés Maïmaï qui contrôlent les pêcheries les plus poissonneuses, ceux qui obligent les pêcheurs à s'en détourner et à franchir la limite lacustre pour aller pêcher du côté ougandais où l'on retrouve une grande quantité de poissons. C'est au risque parfois de leur vie. La grande difficulté poussant les pêcheurs à pratiquer la pêche illicite, c'est la présence des miliciens qui sont à Tianika. Ils saisissent nos moteurs, ils ont également institué des taxes sur ces lacs Édouard et faire payer aux pêcheurs 10 000 francs. Pour qu'une pirogue aille pêcher, il faut que son propriétaire ait un jeton. En cas de manque de ces documents, ils embarquent tous les matériels pour les amener à Tianika, où le propriétaire sera obligé de les récupérer après avoir déboursé 300 000 francs. Le président du comité des pêcheurs du lac Édouard en appelle aux autorités pour mettre fin aux tracasseries des groupes armés en vue de permettre aux pêcheurs d'exercer librement sur le lac. Que tous les agents se soumettent à la loi, que ce soit ceux de l'environnement, ceux de la RIPEL, ceux de l'ICCN, qu'on fasse respecter notre propre loi. Il en vaut de même pour nous les pêcheurs.
Il faut que la pêche soit régularisée. Grâce à cela, aucun Congolais ne pourrait désormais franchir la frontière lacustre, ni un Ougandais pour venir voler des poissons ici. Il faut aussi réguler la situation des numéros des barques. Notre partie est surchargée de pirogues. Nous pratiquons une pêche illicite et désordonnée. C'est pourquoi nous demandons l'implication du gouvernement dans cette affaire. Ces pêcheurs sont convaincus que le plus grand problème, c'est du côté congolais où sévit la pêche illicite et désordonnée, vidant ainsi tous les réservoirs congolais des poissons. Revenons à Butembo, où les déplacés de guerre vivantes à Butembo encouragent la mesure de l'état de siège prise depuis début mai par le chef de l'État pour faire face à l'insécurité au nord Kivu et à Ituri. Se confiant à Moto TV ce vendredi, ces déplacés venus de Beni appellent le nouveau gouverneur militaire à s'employer pour un retour rapide de la paix dans leur milieu d'origine. Luciana Moussivira nous en parle. Ces déplacés vivaient dans ces marchés de Kisoko, lésés depuis plus d'une année, d'autres quelques mois. Ils sont venus de Beni, fuyant les sécurités orchestrées par des rebelles présumés ADF. Ils ont tout abandonné et vivent ici misérablement. Aujourd'hui, des anges et sa famille se réjouissent de voir le chef de l'État proclamer l'état de siège, car l'objectif est de ramener la paix dans leur milieu d'origine. Nous réclamons la paix dans notre entité. Le massacre perpétuel nous ennuie, cet état nous rend malheureux. Nous avons nos propres biens, nous avons des familles, mais voilà, nous n'avons plus rien pour soutenir nos familles. Sa fille, mère de 4 enfants, appelle le nouveau gouverneur militaire de se préoccuper aussi de la situation des déplacés de guerre vivant dans sa province. Que le gouverneur puisse nous aider à trouver la nourriture. On peut s'habiller pendant 3 jours, mais manger, c'est quotidiennement. Nous voudrons la nourriture. Kavira, elle souhaite voir la paix être restaurée à Beni pour les retours des déplacés dans leur milieu d'origine. Nous voulons regagner nos domiciles. Nous avons plusieurs choses en possession, telles que la nourriture, les habits et autres choses chez nous. Actuellement, je trouve quelques nécessaires grâce à ce petit commerce de canne à sucre. C'est depuis le 6 mai dernier que l'état de siège est entré en vigueur au Nord Kivu et à Ituri. Une des fortes mesures jusque-là prises par le président Félix Tshisekedi pour tenter de ramener la paix dans ces provinces stables. Les députés provinciaux du Nord Kivu votent en congé suite à l'état de siège à partir de ce vendredi 14 mai. Avant, ils ont été reçus en audience par le gouverneur militaire au musée des Himbi avec lequel ils ont échangé autour de la mission lui dévolue qui est celle de rétablir la paix à la province du Nord Kivu. Au sortir de ces assises, le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, l'honorable Robert Seninga, a lancé un appel aux groupes armés encore actifs dans la province à se rendre. Détail dans ce reportage de nos confrères de la presse du gouvernorat. Le nouveau gouverneur du Nord Kivu a reçu en audience les députés provinciaux mis en congé ce vendredi 14 mai 2021 au musée de Imbi. Au cours des échanges, le lieutenant-général Constant Dima Kongba a évoqué la situation de l'état de siège tel que décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Occasion pour les gouverneurs de révéler sa mission qui est de rétablir définitivement la paix et la sécurité dans cette province longtemps meurtrie, d'où la nécessité pour ces députés d'accompagner cette mesure. Robert Seninga, président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, mis en congé, demande à toute la population d'appuyer les nouvelles autorités en dénonçant tous les cas suspects. Nous appelons la population du Nord Kivu à s'approprier tout d'abord cette décision du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo, celle de vouloir mettre les paroles aux actes, de passer les paroles aux actes, c'est-à-dire donner la paix à la population du Nord Kivu. Il faut que cette population commence à dénoncer tout porteur d'armes illégales, à sensibiliser les jeunes gens égarés de revenir à la raison pour répondre à l'appel du chef de l'État,
aller dans le programme DDRCC. Pour les groupes armés étrangers, ils sont appelés aussi à répondre au DDRRR pour qu'ils rentrent chez eux. Parce que le Nord Kivu n'est pas leur territoire. Ils ont chez eux, ils doivent rentrer chez eux. Et donc nous appelons à la population à se désolidariser avec tous ces groupes armés afin de permettre à l'armée, à l'équipe dirigeante, de leur offrir une paix et une paix durable. Et Robert Rabinchoti Seninga décourage également tous les politiciens qui seraient impliqués dans l'insécurité de notre province à cesser cette pratique. Nous appelons les hommes politiques à savoir que nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Et nous devons œuvrer pour la paix. C'est un appel vibrant que nous appelons à tous les politiciens, à toute la société civile, à toute la population, de s'approprier ça pour ne pas tomber dans une situation de chaos. Nous venons de faire des décennies dans une situation de ni paix ni guerre et notre population en souffre beaucoup. C'est à cela que tous nous en appelons à tous les responsables, quelles que soient ses origines, quel que soit le parti politique, quelle que soit sa confession religieuse, d'œuvrer pour la paix. Signalons que les vice-gouverneurs, les commissaires divisionnaires Ekuka, Lipopo, Romi ont pris part à ces échanges. Santé à Butembo, la vaccination contre la Covid-19 a démarré jeudi 13 mai dernier à ville de Butembo. Les personnes âgées de plus de 55 ans, présentant des comorbidités, souffrant des maladies chroniques ainsi que le personnel soignant constituent la cible prioritaire de cette campagne de vaccination. Ce vendredi 14 mai, Moto TV est allé rencontrer ce genre de personnes. Si les uns disent être prêts à recevoir cette dose de vaccin pour s'immuniser, d'autres la trouvent plutôt inopportune. Eugénie Moussivirois. Ces deux hommes et cette femme connaissent l'importance des vaccins. Il suffit pour eux qu'ils soient homologués. Ainsi, ils promettent se faire vacciner dès que l'occasion se présente. Je suis prêt de recevoir le vaccin contre la Covid-19. Toutefois, il faut qu'on nous explique si ça va causer des effets secondaires ou pas. D'ailleurs, le vaccin arrive à Butembo en retard. Peut-être s'il y était avant, la Covid-19 pouvait déjà être éradiquée ici chez nous. J'ai envie d'être vacciné contre cette maladie, car on m'a appris que ce vaccin va beaucoup nous aider, nous les personnes les plus âgées. Que les autres qui doutent encore des comportements positifs comme moi, qu'ils viennent pour qu'ensemble on puisse se faire vacciner. Pour le vaccin contre la Covid-19, il n'y a pas vraiment de souci. Toutefois, moi j'ai appris que l'ancienne dose du vaccin contre la Covid-19 n'était pas propice pour notre santé. Dès lors que je suis informé qu'il y en a une nouvelle dose, là, je vais apprendre pour ma santé. Cet homme, par ailleurs, préfère jouer à la prudence et attendre voir s'il n'aura pas d'effets secondaires sur ceux qui le reçoivent avant de se décider. Moi, j'ai l'intention d'être vacciné. Je vais apprendre après avoir constaté que ça n'a pas produit d'effets secondaires dans le corps de ceux qui l'ont déjà reçu. Toutefois, je vais apprendre, car on a dit que ce vaccin nous Enfin, pour ces deux autres hommes, ce vaccin est inopportun, étant donné que la Covid-19 n'a pas encore, selon eux, fait beaucoup de victimes à Butembo. Le vaccin de la Covid-19 n'est pas en soi un problème. Seulement, nous le trouvons d'inopportun pour ce moment, car la Covid n'a pas encore causé plusieurs cas de mort ici à Butembo. Moi, je ne suis pas encore prêt pour ce vaccin. J'estime qu'on pouvait d'abord le programmer dans le pays où cette COVID-19 a été notifiée en premier lieu. Ce vaccin d'AstraZeneca est administré sur base du volontariat. Alors qu'il a été annoncé comme le prochain ambassadeur du football congolais, Claude Makelele, ancien footballeur français d'origine congolaise, dément cette nouvelle
Alors qu'il a affirmé avoir été intéressé par la FECOFA, Claude Makelele dit cependant n'avoir pas trouvé d'accord avec l'instance du football congolaise. Cependant, il affirme être prêt à apporter un de plus sur le football congolais au cas où la consultation aboutirait. 2 matchs amicaux sont au menu du calendrier de la fenêtre FIFA des Léopards de la RDC à juin prochain. La RDC jouera respectivement la Tunisie et le Cap-Vert. La FECOFA a officialisé la nouvelle ce vendredi 14 mai. Dans un communiqué, cette instance fêtière du football congolais a confirmé que la sélection nationale A défiera la Tunisie le 11 juin prochain et le Cap-Vert entre le 14 et le 15 juin prochain lors de la trêve internationale. Mesdames et messieurs, c'est sur cette page sportive que nous mettons point final à cette édition du journal sur Moto TV. À vous tous et à vous tous qui l'avez suivi, je dis merci au nom de toute l'équipe rédactionnelle. Au revoir.